Salut tout le monde! Je refais une petite vidéo ce matin avec un changement assez drastique de température. Là, 48 heures, il faisait 32-33 degrés avec 40% d'humidité. Ce matin, 3 degrés. Oui, c'est assez froid. En tout cas, c'est assez drastique comme changement de température. Tout ça pour dire que oui, il faut accepter que Mère Nature nous bouscule comme ça. Mon point est que quand je dis oui, il faut accepter parce que nous n'avons pas le choix, c'est la nature. Mais par contre, ce qu'il ne faut pas accepter, ce qu'il ne faut plus accepter, c'est les conditions dans lesquelles on nous impose, dans lesquelles on nous met. Ça, par contre, il ne faut pas l'accepter. Ceci étant dit, j'entends des commentaires assez régulièrement en disant ah ben moi, quand on débat, moi, je fais confiance à mon gouvernement, je fais confiance à M. Arruda. Ils savent ce qu'ils font. Je lui fais confiance. Fait que je pars de ce constat-là, pour, pour partir mon raisonnement. J'ai pris en note quelques faits par rapport à nos gouvernements. Puis vous allez voir, d'après mon énoncé, ça date de toutes les époques, de toutes les années, de toutes les époques. Je ne commencerai pas à énumérer chaque scandale puis chaque affaire. Tout ça pour vous dire que je vais en énumérer quelques-unes. Puis si cela vous tente, allez voir ça. Allez voir les scandales puis les affaires qui ont eu lieu. Pour vous donner une idée que le gouvernement, quand on me dit je fais confiance à mon gouvernement, je ne sais pas pourquoi, je pense que l'humain est ainsi fait, a tendance à oublier les faits, surtout le passé. Quand on dit que le futur est garant, le passé est garant du futur, ça va le démontrer assez clairement ici. Je vais vous énumérer quelques scandales et quelques affaires que nos gouvernements ont été impliqués. De 1940 à 1970, les orphelins du Duplessis, les plus vieux s'en souviennent, c'était une grosse affaire. En 70, nos droits et libertés, l'armée, le FLQ au Québec. En 2011, la commission Charbonneau. En 2018, l'écoute des journalistes. On mettait sur l'écoute des journalistes. En 1973, il y a eu le scandale de la viande avariée, la SECO. En 1820, les pensionnats autochtones ont commencé. Nos Premières Nations, la façon dont on les a traités. En 2004, les dépenses de la gouverneure générale, Lise Thibault, avec notre argent, avec la vôtre, la nôtre. En 2000, il y a eu la corruption à Laval, les maires et tout ça, la corruption municipale. En 1891, la baie des Chaleurs. En 1935, les culottes de Vautrin. Vous pouvez aller voir ça, ça peut être intéressant. En 1873, le scandale du Pacifique. Il y a eu l'affaire Bernier-Couillard. En 1997, l'affaire du Shawnee-Gate. Le Shawnee-Gate. En 1926, King Bing. En 1966, Musanger. En 1994, l'affaire Grand Bristow. Attendez un petit instant, j'en ai d'autres ici. En 1934, John Edward Prosley. En 1994 à 2009, le fiasco du traversier rapide. Il y a eu l'enquête sur... juste un petit instant. Excusez pour la caméra. L'enquête sur le sommet, la PEC. 1980-1990, le scandale du sang contaminé. Ça, c'est une grosse affaire aussi. Des Canadiens qui sont fait contaminer par le sang. Le gouvernement savait. En 2015, aussi, les abus de pouvoir, les lois omnibus, soit la loi 78 de Charest, les lois sur la santé, du temps supplémentaire, obligatoire, tout ça. Mettez-en, Bombardier, les primes données à outrance,
La caisse de dépôt, 40 milliards de perdus. Par contre, on a donné 40 milliards aux banques lors de la crise. Je pourrais en énumérer, je pourrais en faire une vidéo juste sur les scandales qu'il y a eu, sur les affaires qu'il y a eu. Si on part de ce raisonnement-là, on me dit qu'il faut faire confiance à nos gouvernements. Si je pars de ce raisonnement-là, je ne pense pas que j'ai à faire confiance à nos gouvernements avec les faits qu'on voit. Puis ça, c'est régulièrement. Mais le point le plus important, c'est pourquoi tous ces scandales-là, de quelle façon ces scandales-là, puis ces affaires-là ont pu être mis à jour. Pensez-y. C'est pas le gouvernement qui a décidé d'appeler Radio-Canada ou TVA et de dire Hey, on vient de réaliser qu'on a fait un esti de gaffe. Fait qu'on aimerait ça que toute la population le sache. Non, non. Ça a été des personnes comme M. Gauthier, comme Stéphane Blais, comme tous ceux qu'on connaît, qu'on voit passer, les Pilons, tous ceux que vous connaissez, puis qu'on appelle, eux, les conspirationnistes, les complotistes, les fous, les dérangés. Il faut les faire soigner, ce monde-là, mais c'est tout à cause, c'est tout grâce à ce monde-là que les scandales que je viens de vous énumérer, ces affaires-là, ont pu être possibles. Pas ce monde-là, mais le monde de ce temps-là. On n'appelait pas ça les complotistes dans ce temps-là. On appelait ça sûrement les emmerdeurs ou les dérangeants ou il y avait d'autres termes. Complotiste, aujourd'hui, c'est comme une slide, comme on dit. Quand vous me dites que je suis complotiste, automatiquement, vous vous barrez, vous me mettez de côté parce que c'est pas intéressant à écouter ce que j'ai à dire. Mais tout ça pour dire, quand on me dit « faites confiance au gouvernement », avec tout ce que l'on sait, la façon qu'ils ont géré ça depuis toujours, non, moi, je ne peux pas faire confiance à mon gouvernement pour ces raisons-là. Autre chose, M. Arruda, le nobody qui vient de nulle part, puis à qui vous faites confiance, est-ce que vous avez voté pour lui? Est-ce que vous l'avez vu débattre contre d'autres candidats pour savoir c'est quoi le fond de sa pensée? C'est quoi sa vision d'un Québec ou sa vision du monde, sa propre vision à lui? Est-ce que vous avez eu la chance de le voir débattre? Pour vous donner une idée, puis pour vous dire, ben oui, possiblement, je voterais peut-être pour ce monsieur-là. Vous n'avez eu aucune chance de faire ça. Mais par contre, vous faites confiance à ce monsieur-là qui n'a pas été élu démocratiquement, qui vous impose des décrets, qui vous impose une façon de vivre, puis on va en venir à cette façon-là. Cette façon de vivre-là, ce confinement qui va complètement à l'encontre d'une santé, d'un bien-être émotionnel, physique et mental, c'est pas moi qui l'invente, c'est dit de partout. Les plus grands spécialistes, les sommités, ceux qui sont renommés mondialement, l'affirment en disant que c'est aller à l'encontre d'une bonne hygiène de vie, le confinement. Le lavage de mains compulsif, c'est aller à l'encontre d'une façon de fonctionner pour une biote intestinale et tout ça. On a besoin de ces bactéries-là. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lavements de cerveau aux adultes qui se répercutent sur les enfants parce qu'on applique ça aux enfants. On leur fait laver les mains, distanciation sociale, physique, qui est complètement à l'encontre, comme j'ai dit, d'une logique normale. Puis on accepte ça, de ce monsieur-là, ce nobody-là. Puis que M. Legault, qui n'est pas capable de prendre ses propres responsabilités en disant « Wow, c'est moi le premier ministre. C'est à moi à prendre ces décisions-là. C'est à moi à m'informer si c'est adéquat pour la population. » Non, M. Legault, ce qu'il fait, c'est qu'il dit j'écoute M. Arruda comme si c'était ma mère. » Fait qu'on voit bien là, que tout ça ne tient plus. Là, t'sais. Quand on regarde les chiffres, on disait au départ, je peux comprendre qu'au départ, on était plusieurs. Moi, j'en faisais pas partie parce que je suis un peu habitué d'avoir mon esprit ouvert puis d'avoir un sens critique à tout ça. Oui, pour certains, quand on a annoncé une pandémie, parce qu'il faut savoir que le mot pandémie, on n'aurait pas pu l'appliquer sur ce coronavirus-là. C'est qu'ils ont modifié, l'OMS a changé sa façon de calculer, a changé son modus operandi pour pouvoir déclarer ça une pandémie. Sinon, c'était impossible de déclarer ça une pandémie avec les méthodes d'avant. Ça a été changé récemment. Ça pour dire que oui, peut-être qu'au départ, le monde avait peur parce qu'on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Un virus, et surtout un virus, on appelle ça surtout
le nom m'échappe, le terme, l'ennemi invisible.